Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est l'histoire du cordon bleu. Alors comment ça m'est venu de ce projet de cordon bleu? Comment on a monté le projet? Quelles sont les origines? Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Alors comment j'ai eu cette idée de monter le restaurant de cordon bleu? Moi, c'est ma grand-mère qui faisait ça quand j'étais petit. Et c'est vrai que depuis l'âge de mes 7-8 ans, le cordon bleu, c'était vraiment notre plat préféré. Alors comment on a découvert le cordon bleu? Chez ma grand-mère. Alors forcément, quand on partait l'été avec mes grands-parents en vacances, dans le nord-est de la France, c'était à côté de Langres. Langres, vous regardez la météo l'hiver, vous regardez le point le plus froid, c'est là. Donc on partait là-bas l'été, il faisait un peu plus chaud du coup. Un jour, ils sont tombés sur un boucher qui faisait des cordons bleus. Donc une fois, mes grands-parents achètent ça, on se dit tiens, c'est sympa, c'est bon. On aimait tellement ça. Ma grand-mère a demandé la recette à ce boucher-là. Ma grand-mère l'a un peu revisité par rapport à la recette, on va dire originale. C'est comme ça qu'on a pu en fait en manger toute l'année. C'était vraiment le petit combat avec mon frère, je me rappelle, qui avait le plus gros. Voilà, les années passent, je mange un peu moins de cordon bleu parce que je suis monté à Paris pour le travail. Dans la restauration rapide, moi j'étais acheteur alimentaire et c'est que j'ai baigné dans des concepts forcément de fast-food, de street food. C'était un secteur qui m'intéressait énormément et je me suis toujours dit j'aimerais faire comme eux. Mais j'avais pas forcément encore l'idée. Faire un burger, une pizza, quelque chose d'assez commun, c'était pas forcément moi, mon ADN et ma vision. Le Covid arrive comme beaucoup malheureusement et j'ai eu une espèce de déclic professionnel en me disant qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et là je me suis dit voilà, un déclic en me disant pourquoi pas le cordon bleu? Et c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, je pense que je tiens vraiment le bon truc. Le produit, je le connais parce que j'en mange depuis des années. Ça n'existe pas, tout le monde aime ça. Et c'est comme ça que j'ai revisité en fait le cordon bleu à travers Ammoné. Alors le cordon bleu aujourd'hui ressemble à une ballotine. Pourquoi on a travaillé sur cette format-là? C'est pour que ça soit plus facile à manger. Moi j'adore le street food, j'adore tester des concepts. Et c'est qu'il y a des concepts que moi j'adore, mais malheureusement je n'y retourne pas parce que l'expérience gustative, et notamment quand on mange, premier croc, ça met partout. Moi j'aime bien avoir les mains propres quand je mange. Et donc du coup c'était de se dire comment je n'utilise ni fourchette ni couteau et comment je me salis pas en fait quand je mange. Et donc en fait la ballotine était vraiment pour contrer tout ça et apporter quelque chose de novateur en termes de produits mais surtout en termes de forme et convenir forcément à la consommation emportée. C'est vraiment notre axe de travail premier quand on a lancé le projet. Alors pour aboutir à cette forme on a mis un peu plus d'un an parce qu'il a fallu travailler déjà la technicité, toute la recette, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, est-ce que c'est croustillant, est-ce que c'est bon surtout parce que ça doit être joli, si c'est pas bon ça marche pas. Donc on a mis un peu plus d'un an pour travailler toutes les recettes et surtout la forme. Alors pour atterrir sur la bonne formule, je pense qu'on a dû faire entre 50 et 60 tests. Donc c'est vrai que c'est assez conséquent, c'est forcément aussi long dans le temps. C'était l'idée de pouvoir vraiment aboutir à un produit qui soit parfait, mais forcément c'est beaucoup de travail et forcément beaucoup de tests aussi. Alors du jour où j'ai eu l'idée jusqu'au jour où on est ouvert, on a mis 2 ans. Donc 2 ans, c'est long, hein. Comment on fait le produit, comment on fait les recettes, comment on crée la marque, comment on crée aussi forcément l'ADN. On s'est beaucoup aussi inspiré de notre histoire en se disant où est-ce que on se sent le mieux pour manger. Et moi, c'était direct un déclic. Voilà, chez sa grand-mère, on se sent toujours très bien. On est bien accueillis, on mange bien, on n'est jamais déçu. Et donc forcément, en plus de coller à l'histoire des origines du projet, on est parti sur cet ADN aussi. Plus d'un an pour rechercher le local aussi. Donc dans ces 2 ans, on a mis plus d'un an pour rechercher le local. Je pense qu'on a dû faire entre 30 et 35 visites. Pourquoi ça a pris aussi beaucoup de temps? Bon, déjà sur l'aspect budgétaire, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Il nous fallait vraiment un bon spot, avec une surface pas très grande, forcément une extraction aussi, donc ça aussi c'était un gros challenge. On n'était pas du secteur non plus, donc on n'avait pas de réseau. Tout ça prend beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a déjà du réseau, qui est déjà dans la restauration et qui a aussi plus de budget. Le futur pour Ammoné, en fait, moi je l'ai vraiment construit pour un développement, c'est-à-dire que je l'ai pensé en franchise. Alors forcément c'était plus simple pour moi parce que je venais de la franchise, j'ai travaillé dans des grandes structures et donc forcément j'avais aussi cette réflexion de me dire que le format de franchise est aujourd'hui un très beau modèle, notamment en restauration, pour se lancer. Et donc, moi, à Ammoné, j'avais vraiment l'idée d'en faire une belle franchise et un beau développement. Donc forcément, on a construit ça autour de ça, de par le process, de par toute la partie recette, communication, marketing, influence. Aujourd'hui, on a 2 restaurants, un à Montmartre et un à Belleville, plus un food truck qui arrive il n'y a pas longtemps. On en refera une petite vidéo prochainement. Et surtout, la franchise qui va se développer. Donc aujourd'hui, on a 2 beaux projets qui vont arriver. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas, voilà. On a un plan de développement, une 60aine de restaurants sur 5 ans en France, mais aussi à l'international. Le cordon bleu, c'est connu aussi à l'international. Donc ça aussi c'est une très bonne chose. Donc c'est des choses qui vont vraiment rentrer en compte dès la fin d'année avec 2 ouvertures prévues sur le mois de décembre. Et je vous dirai pas les lieux mais quelques petites pistes à venir prochainement. Ça c'est vraiment aussi les projets à venir et c'est ce pourquoi aussi moi et toute l'équipe travaillons au quotidien pour atteindre ces objectifs et faire rayonner Ammoné et notamment le cordon bleu via la gastronomie française sur le modèle street food parce qu'aujourd'hui on se positionne vraiment en ambassadeur français du street food et l'objectif principal c'est de pouvoir se développer à travers la franchise. Quand on a commencé le projet, on a eu beaucoup d'engouement, notamment sur toute la partie réseau et influence, et c'est vrai que c'était quelque chose pour lequel on ne s'attendait pas du tout. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup de
budget pour acheter un local, donc forcément encore moins pour payer des gens à venir au restaurant, etc. Donc c'est vrai que ça a fait un effet un peu boule de neige. On a rencontré plein d'influenceurs, notamment Tev et Louis. Moi personnellement, je ne les connaissais pas du tout. J'ai trouvé très sympa, ils sont arrivés avec leurs caméras, ils sont installés. Et Pierre, du coup, qui les connaissait, voilà, il m'a expliqué un peu qui c'était. Bon. Ils sont restés sur le restaurant, on a discuté, et c'est vrai que Benoît, sur un ton un peu humoristique, mais je pense qu'il était sérieux. D'ailleurs, il a été sérieux parce que forcément, aujourd'hui, on en est là. Il nous a proposé est-ce que vous cherchez des actionnaires? Et c'est vrai que nous, au début, on s'est dit, pourquoi pas, mais dans quel contexte, comment on fait ça? Et on s'est revus pour, entre guillemets, refaire un test tous ensemble. On a travaillé ensemble sur le projet du pop-up à la Tour Eiffel, qui s'est passé en début d'année, janvier-février, sur lequel on a été la première marque à avoir un pop-up à l'intérieur même de la Tour Eiffel. Donc ça, c'était vraiment très gratifiant, qui plus est pour une petite marque comme nous. C'était juste une expérience magnifique. Et c'est comme ça qu'on a revu Benoît et Louis. Et je me suis dit que c'était une très belle opportunité de pouvoir les compter parmi nous sur forcément, leur expérience entrepreneuriale, parce que oui, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise, mais de pouvoir s'entourer des gens qui ont connu ça aussi, c'est très intéressant. De pouvoir aussi bénéficier de l'ensemble de leurs compétences en termes d'influence et de médias, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'on a vu qu'à Monnaie, ça a très bien démarré grâce aux réseaux sociaux, de penser sur tout le long terme, voilà, de pouvoir s'accompagner mutuellement, de pouvoir vraiment, en fait, faire grandir la marque à Monnaie ensemble, à travers, ok, certes, les produits, mais aussi sur toute la partie médias et influence. Bien sûr qu'on a eu d'autres propositions, mais c'est vrai qu'avec Benoît et lui, on a très bien accroché. On avait des valeurs qui étaient assez communes et surtout très proches. Et donc c'est comme ça qu'on est parti sur cette association qui aujourd'hui va nous permettre de faire grandir la marque pleinement et surtout d'atteindre, comme je disais tout à l'heure, les objectifs par rapport au développement à la franchise en France et aussi à l'international. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On a parlé des cordons bleus, mais il n'y a pas que les cordons bleus chez Monnaie. Il y a des accompagnements, on a des pommes noisettes, on a des desserts aussi maison, des sauces aussi et des boissons. Aujourd'hui, on est en train de changer la carte avec le saison qui va basculer bientôt sur une recette un peu gourmande. L'automne arrive, donc on va travailler sur un camembert, lardon et oignons frits. Voilà, ça c'est vraiment le petit clin d'œil sur le côté automnal et réconfortant. À Montmartre, on se retrouve à Belleville et aussi au food truck. Donc le food truck est là pour des événements privés, des salons, des anniversaires, qu'importe. Vous pouvez faire une demande via notre page. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup. On vous attend très vite chez Monnaie.